Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. Alors nous serons le vendredi 23 juin et on va commencer avec un message de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Allez, quel est le message pour vous pour cette journée du vendredi 23 juin? On a deux messages. Alors, en plus, ça se suit. Lâchez les pensées négatives et faites de la place à la paix intérieure. Alors, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Voilà, donc on vous donne une clé pour mettre de côté les pensées négatives et derrière on vous dit faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence. Durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Voilà les petits conseils. C'est plutôt des conseils là. Hein. Les conseils du jour. On lâche les pensées négatives. Donc vous êtes responsable de vos pensées. Si vous en avez une, vous arrêtez 2 secondes dessus et vous la laissez passer. Vous vous concentrez sur la paix. Allez. Qu'est-ce que l'œil de lotus a à vous dire pour vendredi? On nous parle d'événements proches. Ah, l'amour. L'amour est proche, une rencontre amoureuse est proche, des retrouvailles avec un homme ou une femme si vous êtes un homme ou enfin bref, vous vous adaptez sur votre situation. On nous parle d'abondance, on nous parle d'union. On est beaucoup dans l'amour en ce moment. Hein. Et toujours il y a la trahison qui est là, qui a été là, mais qui s'éloigne. L'amour est proche. Allez, on va faire la coupe pour vendredi 23 juin. On a la carte du printemps et on a la carte de l'union. Bon, on nous parle encore d'amour. Ou en tout cas, on nous parle de lien, de partenariat, d'association, d'un nouveau départ dans un couple, d'un renouveau dans une association, dans un partenariat, dans un relationnel. Derrière, on a quoi? La clé, la naissance. Vous avez la clé pour faire naître quelque chose de nouveau, pour prendre un nouveau départ avec quelqu'un ou rencontrer une nouvelle personne ou concrétiser une relation, voilà, un couple, un partenariat. Allez, on va tirer 9 cartes. Ça fait écho avec le message d'hier. On nous parle beaucoup d'amour ces temps-ci. On vous parle de travailler sur votre couple, on vous parle de lâcher les pensées négatives, de retrouver de la paix, de faire une introspection, d'accueillir le silence pour faire germer des idées nouvelles. Alors, au dos du jeu, on a la fidélité, on a l'accident et on a la force. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on a la force de reconstruire. C'est très proche. On reste fort, on reste soudé malgré les épreuves. On peut nous parler aussi là d'un couple qui a traversé des épreuves, qui a surmonté des choses. Alors, on nous parlait beaucoup de trahison ces derniers temps. C'est peut-être pas dans un couple qu'il y a eu une trahison, c'est peut-être des trahisons autour d'un couple. Et on reste fort malgré tout. Avec la carte de la fidélité, ouais. On reste soudés, on y croit. Allez, on peut nous parler de coup de foudre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite, on a la perte, on a la protection. Il y a quelque chose qui se termine bien. On a la créativité, la sagesse, la rupture, la lune, le conflit et la pensée. On nous parle de réussite. On nous dit que vous êtes protégé. On nous parle de perte. Vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu quelqu'un.
il y a un manque, quelque chose qui vous manque, quelqu'un qui vous manque. Peut-être suite à des conflits, il y a peut-être eu une rupture brutale. On peut nous parler de ça. Ça ne concerne pas forcément le sentimental, hein, c'est relationnel. Ça peut concerner des conflits au sein d'une famille ou avec des proches. Alors, on nous parle de la créativité. On nous en parlait hier d'ailleurs de votre créativité. C'est que vous êtes capable, je pense, de retourner une situation là. Pour certains, peut-être que vous songez à la rupture. On a la sagesse en plein milieu. Je pense que vous allez... oui. La sagesse, hein, faire de la place à la paix intérieure. C'est ça, lâcher les pensées négatives, lâcher ce qui s'est mal passé. Ne restez pas focalisé sur vos rancœurs, vos rancunes. Ne soyez pas rancunier. Ne regardez pas uniquement un événement négatif qu'il y a eu, regardez les choses dans leur globalité. Et retrouvez la paix en vous. Voilà, si ça vous bouscule, il y a la réussite où vous êtes capable de retourner une situation, de résoudre une situation. Allez, on va prendre le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire pour vendredi 23 juin. On a le 3 de bâton et le 9 de coupe. Oh, c'est pas mal ça. Le 7 de denier et le 3 de coupe. Alors, il y a quelque chose de très joyeux là. On peut nous parler même d'un vœu qui s'exauce ou alors qui est en passe de s'exaucer, enfin qui est très proche. Là, c'est comme si vous vous étiez libéré de quelque chose, si vous arriviez, c'est comme si vous arriviez à vous libérer de quelque chose, c'est comme si vous aviez résolu quelque chose à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un ou dans votre vie d'une manière générale. Et que là, vous étiez prêt à lancer le 3 de bâton, on l'a eu aussi pour le dernier tirage du jour. Donc, vous êtes sur votre lancée là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour le vendredi 23 juin? On a le 5 de coupe, bah oui. Et le pendu, ça vous bloque. Derrière le 7 de bâton et le 10 de denier. J'ai l'impression que c'est un peu... il y a une dualité. C'est-à-dire que d'un côté, peut-être qu'il y a eu des problèmes avec quelqu'un, des problèmes dans un couple. Alors peut-être d'un côté, vous vous dites, non, on va y arriver, on va arriver à surmonter cette épreuve, etc. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, blablabla, ça peut être ça. Hein. Et de l'autre, il y a de la tristesse, quelque chose qui vous bloque encore. Allez, il y a le chariot qui a montré le bout de son nez. On a l'as d'épée qui est tombé. L'as d'épée, le 10 de coupe. L'as d'épée, c'est une nouvelle idée. Peut-être une nouvelle façon de communiquer aussi. Il y a peut-être des choses à dire, à se dire. Moi, j'en ai trop. Alors, au dos du jeu, il y a alors, j'ai l'impression qu'il y a des moments où vous vous sentez bien, vous vous sentez fort, hein. Vous vous dites, ça y est, c'est bon, ça va mieux. Et d'autres moments où vous retombez, quoi. Oui, où c'est lourd à porter. Où vous vous prenez la tête.
ou vous ne savez pas où vous en êtes. Ou les cicatrices vous gratouillent. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de denier, on a l'étoile et on a le valet d'épée. Bah, là, on vous parle de poursuivre vos efforts. On vous dit qu'encore une fois, avec la carte de l'étoile, gardez la foi, croyez-y. Le message de cette semaine, il est quand même très clair. Hein. On vous parle de miracle, on vous parle de votre magie. Là, on a l'étoile qui vous dit de garder la foi, d'y croire, de laisser les pensées négatives de côté. Laissez-les passer. Voilà. C'est normal. Hein. Une guérison, c'est jamais linéaire. De toute façon, il y a toujours des rechutes. C'est normal. C'est pas une ascension, c'est je vais de mieux en mieux. C'est je vais un petit peu mieux. Hop, je rechute un petit peu. Mais je vais un petit peu mieux. Je rechute un tout petit peu. Mais jamais tout en bas. Vous voyez, petit à petit. C'est comme ça. C'est pas linéaire. Donc, poursuivez vos efforts avec le cavalier de denier. Ce qu'on me dit, c'est que ça vaut le coup. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais le message, c'est celui-là. Attention à la communication. On sent que c'est un peu... c'est le valet d'épée. Alors bon, c'est... On a compris des choses, on a des choses à dire. Pour autant, on est un valet, hein, on n'est pas un roi. Donc, voilà, il faut quand même avoir la parole impeccable. Communiquer. C'est le conseil aussi. Poursuivez vos efforts pour atteindre votre rêve. Qu'il soit sentimental ou qu'il soit... Peu importe. Hein. Mais on sent que c'est important pour vous. On sent que c'est très important pour vous. Voilà. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vendredi 23 juin au niveau sentimental? L'illusion, est-ce que j'y vois clair? Est-ce que j'y vois pas clair? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je reste seule. On nous parle de contrôle mental, de contrôle d'âme. Non, lâchez tout ça. C'est pas dans le mental que vous trouverez la solution à vos problèmes. C'est pas en analysant et en réanalysant. Faites plutôt un voyage intérieur ou alors faites un petit voyage besoin d'argent. Allez, je vais faire la coupe. C'est peut-être un rêve que vous voulez réaliser en couple. Et il y a peut-être besoin d'argent pour ça. C'est peut-être ça que vous devez poursuivre. On a la confiance et on a la trahison. Bah, toujours. Hein. Il y a une dualité. C'est je vais mieux, mais paf, il y a une petite rechute. Hein. C'est je me sens confiant et puis, ah oui, mais non, il s'est passé ça. Est-ce que ça va marcher? Relation miroir, travail d'équipe, bah oui. Faut travailler sur tout ça. Faut travailler. Là, il y a vraiment une relation qui vous fait travailler, une relation en miroir, c'est-à-dire que la façon dont vous êtes va influencer l'autre et vice-versa. Ah, vous êtes liés, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu en dents de scie. Allez, on va tirer 3 cartes. Alors, au dos du jeu, on nous parle de nouvel amour. On a le choix matériel et on a l'abstinence. La peur de l'engagement. La peur de l'engagement et l'engagement. Ok, d'accord. C'est, on vous dit que vous pouvez tout faire, en fait. Que c'est juste... ce qui va être important, là, c'est ce sur quoi vous focalisez votre énergie. C'est ce qu'il y a dans votre tête, en fait. Alors, on nous parle de nouvel amour, ça peut être un nouveau départ, ça peut être dans un couple, mais pas forcément un couple qui se reconstruit. C'est peut-être ce qu'on nous parle beaucoup, choix matériel, on avait le besoin d'argent tout à l'heure, c'est peut-être un projet de couple.
C'est peut-être, vous avez un projet peut-être d'emménagement ensemble ou de fonder une famille, etc. On parle là d'un changement au sein d'un couple. Et il y a des manques pour réaliser ce projet ensemble. Pour d'autres, on nous parle aussi, et ça fait un petit moment qu'on nous parle de ça, on nous parle de relations amicales, ou enfin de relations tout court, mais peut-être de pré-couple, entre guillemets. Et on ne sait pas trop si on va poursuivre ou pas. On parle aussi beaucoup d'histoires comme ça. Nouveau départ, la solution et la réorientation. Bon, magnifique. On trouve des solutions pour réaliser un projet de couple, pour réparer aussi quelque chose qui a été cassé dans un couple. On détourne un problème là avec la réorientation. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, ça marche pas cette porte-là, ça marche pas, c'est pas grave, je vais ouvrir l'autre d'après. Ce chemin-là, c'est pas bon, c'est pas grave, je prends un raccourci, je passe à côté. Il y a peut-être une déviation, vous voyez? On arrive quand même à bon port. La route n'est pas la même, cependant, on arrive à bon port. Voilà. Bon, c'est positif au niveau sentimental. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle tout ça. Voilà pour vous. Alors, on va terminer comme d'habitude avec un message. Alors, de l'oracle de l'esprit animal, le message du jour. Et on a l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Et derrière, on a l'esprit du koala. L'esprit a un projet. Oui. Bah oui, je le vois bien, ça parle que de ça. Vous avez un projet, vous y voyez clair. Donc, profitez-en. C'est le bon moment, là, pour trouver la solution. Pour réaliser ce projet. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain, même heure, même endroit, pour votre guidance du week-end. À demain.